appointed as chairman of the steering committee for Euro 2016 and is now president for that tournament. He was awarded the Légion d'honneur in 2009. It's my pleasure, and I'm delighted to introduce Jacques Lambert. Thank you. Dear Mr. Bernstein, dear Mrs. Cook, ladies and gentlemen, it's a great honor and a great pleasure for me to open this morning the second International Café Conference here in the Stade de France. In this stadium, and in exactly 224 days, the Euro 2016 will be kicked off. I would like to welcome you in Paris in the name of UEFA and the French Football Federation, the two institutions lying behind the creation of the organizing company, Euro 2016 SAS, that I have the privilege to chair. To each of you who come from more than 25 different countries, I would also like to give you the warm greetings from France. As you may know, this meeting was to be opened by the president of UEFA himself, Michel Platini. This is the promise he made to Joyce, and he was looking forward to deliver in person the opening speech of this conference. You are aware of the particular circumstances which prevent him from being here this morning. And Michel has asked me to read in his name, in French, the speech he intended to address to you, what I'm about to do with a great, great pleasure. So it is in French now. Chers amis du football européen, l'histoire de café est peut-être un conte de fées, avec tout ce qu'un conte de fées contient de joie, de chagrin, d'exceptionnel et d'extraordinairement banal. Moment de chagrin. En effet, qu'y a-t-il de plus triste que la façon dont les supporters handicapés ont pendant longtemps été traités dans l'enceinte des stades, au mieux accueillis par quelques bénévoles sur la pelouse même, seul endroit qui leur était plus ou moins accessible. Moment de joie, quand pour la première fois, la problématique du handicap a été reconnue officiellement dans le cahier des charges d'une grande manifestation sportive, et que cette reconnaissance fut suivie d'effets pratiques. Exceptionnel, quand soudain, une indifférence séculaire fait place à une préoccupation empressée, le chemin quasi clandestin vers la pelouse étant remplacé par un ascenseur et par une place sécurisée pour chaises roulantes, assortie d'une vue décente sur la pelouse. Extraordinairement banal, enfin, car il a fallu des décennies pour comprendre, premièrement, qu'il existait des supporters handicapés, et deuxièmement, qu'ils avaient tout autant le droit d'assister à un match dans de bonnes conditions que les autres. Pendant toutes ces années, la baguette magique est restée dans les mains fort capables de Joyce Cook. Et qu'il est long le chemin parcouru entre le moment où le prix des supporters européens est décerné à Bruxelles en 2008 à NATS, l'Association britannique des supporters handicapés, et le moment en 2015 où la première ligue anglaise reconnaît officiellement Café et ses légitimes revendications. Ce long chemin passe par Monaco en 2009, où Café, devenu une association européenne, reçoit de l'UEFA le Monaco Award
et le chèque d'1 million de francs qui l'accompagne, de francs suisses. Et quand elle apprend la bonne nouvelle, Joyce est bien évidemment réjouie, mais elle se précipite aussitôt sur son téléphone pour vérifier combien peut valoir ce million dans cette monnaie exotique qu'est le franc suisse. Ce prix représente pour Café et pour toute son équipe le début d'une grande aventure européenne. Cette aventure passe par une collaboration étroite entre Café et l'UEFA pour produire un Euro 2012 en Pologne et en Ukraine qui soit accessible à tous. Ce travail s'est prolongé dans les 2 pays après l'Euro pour étendre le nombre d'espaces sportifs ouverts aux personnes handicapées. Le 1er juillet 2015, une autre étape importante est franchie quand l'inclusion d'un agent responsable de l'accès des personnes handicapées dans l'effectif des clubs est rendue obligatoire dans les règles de la licence club de l'UEFA. Cette année encore, la Première Ligue en Angleterre fait de Café son partenaire officiel et adopte ses recommandations pour tous les stades de la Ligue anglaise. Pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne l'Euro 2016, Café et l'UEFA travaillent ensemble pour faire que cet Euro, ici en France, marque un nouveau progrès dans le domaine de l'inclusion des supporters handicapés dans une grande manifestation sportive. L'UEFA est particulièrement fière d'avoir pu développer un partenariat aussi fructueux avec Café, et ce, dans le seul intérêt des supporters handicapés. Et l'UEFA est particulièrement reconnaissante à Joyce Cook, à ses collègues, à vous tous et à vous toutes, mesdames et messieurs, d'avoir œuvré pour permettre au football d'entrer résolument dans le XXIe siècle. Merci à tous, bon travail. C'était donc le discours que Michel Platini vous aurait adressé ce matin s'il avait été là. Thank you for him. We have made of accessibility in the stadia one of the 8 priorities of our social responsibility program for the Euro. We made it for 2 reasons. First, to ensure continuity in sustainable action as wished and driven jointly by UEFA and CAFE, and to embrace the opportunity offered by the tournament to improve significantly the access conditions in French stadia. We do have a clear vision of the situation. A lot has been done over the last years, but a lot still has to be achieved. French laws have been improved. Awareness has risen. Minds have opened. In the 4 brand new stadia built for the tournament in Lille, Nice, Bordeaux, and Lyon, the best standards and good practices regarding access have been taken into account and in the main respected. But existing stadia, and this one like the others, are not easy workable objects, and funding, and as in many other fields, is never sufficient enough. As organizers of the Euro, we will rent the stadia during about 2 months. We don't have the possibility and skills to modify the stadia. For instance, we can't build lifts in places where there is none. But we do have the ambition, and we have committed to
to enhance at best the quality of the services provided to disabled fans and get the closest to standards recommended by CAFE. This will be done through temporary installations, welcome, and human services. And in this matter, the report produced last spring by CAFE, following the visit of all the stadia, is for us a very useful and inspiring tool. I stated it in July during my presentation to the media of our social and sustainable policy. Our approach is realistic. We set up proactive but reachable goals. We are not targeting ideal but hard facts. We don't claim excellence or perfection. We request to be judged on facts, not words. I will let Neil Beecroft present you at the end of this morning the project Respect Access for All that we are developing in permanent and close cooperation with CAFE for Europe. I would like to take this opportunity in front of all of you to thank Neil and Patrick Gasser for their excellent work. They achieve behind-the-scene, patient, and persistent work within UEFA to keep this project going. Et je voudrais, en français cette fois, de la même façon, remercier Emmanuel Assmann pour sa présence à nos côtés et pour son soutien. Emmanuel est l'ambassadrice que le président de la République française, François Hollande, a désignée dans une équipe qui s'appelle le 11 Tricolore pour veiller à ce que la voix et les intérêts des personnes handicapées soient pris en considération dans la préparation de l'euro. En complète indépendance, Emmanuel est auprès de nous notre conscience et notre aiguillon. Dear Mrs. Cook, ladies and gentlemen, I'm here this morning to tell you with humility but absolute resolution the formal commitment of UEFA and Euro 2016 SAS to do everything possible so that the tournament contributes powerfully to improve the fundamental rights of disabled persons. I wish you 2 wonderful working days, and for our friends from abroad, a very, very pleasant stay in France. Thank you. Thank you very much.